Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees. Bon, ben ça y est, c'est le jour de la Cosmos. On est arrivé, on est à Sabara. Donc la bête du jour que j'ai louée. Donc c'est le Velt G100 avec frein à disque gravel. Ça va être la découverte du coup. On est 84. Donc nous sommes 84 sur la course. Et après ça commence à papoter. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Voilà, combien de kilomètres, combien de dénivelé. Apparemment il va y avoir une règle aussi particulière, une règle spéciale au départ. Bon mais on verra bien. Donc départ de Sabara. Donc la distribution des trackers. Bon mais ça y est, la pression monte un peu hein. Bonjour à tous. Concernant les antennes, Tous les accès seront difficiles. Alors là, il n'y aura pas une seule antenne qui sera facile d'accès. Toutes les antennes se font par un accès gravel en fonction du coup du terrain plus ou moins cabossé, plus ou moins caillouteux. Les transferts du coup pour aller d'une antenne à une autre parfois pourront être notamment laborieux, j'ai trouvé là au Prat d'Albi. Ensuite les pentes d'accès aux antennes seront toujours redoutables. Bon ensuite ça, si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur la reconnaissance que j'avais faite justement pour savoir quel vélo prendre, vous avez normalement pu le voir, je vous mettrai dans tous les cas les liens en bas dans la description. Bon, t'es prêt? Bah ouais, hein. De toute façon... Bon, parce que la petite blague là, c'est qu'au qui retour, avant d'arriver là, il faut aller tout là-haut. là-haut, À ça, l'antenne, là, ça on va voit. sautiller un peu, je pense. Au-dessus du toit, là, il y a une antenne, il faut aller là-bas. D'abord à l'antenne avant de rentrer ici. Départ dans 4 minutes. 4 minutes avant le départ. Bon mais ça y est, c'est parti. 24 heures. Pour revenir là, on est con quand même. Hein. Allez. 330 ou 340 bornes, je crois. Pour l'instant, il pleut pas. C'est déjà pas mal. En ce qui me concerne, je suis parti sur une boucle qui fait 11 antennes. Donc la boucle totale fait 340 km, 350 km environ, avec un total d'environ 8000 mètres de dénivelé. Ça dit 7000 là sur le topo, mais Garmin en général il sous-estime un petit peu. Donc je table plutôt sur 7500-8000 de dénivelé. Normalement, avec cette boucle, je devrais arriver à 650 points à peu près. Mais il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Je suis parti en voyage au mois d'août, donc je n'ai pas du tout roulé au mois d'août. Et le deuxième, c'est le vélo. Le vélo gravel, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur le bitume.
Surtout que j'ai des pneus en 47 mm, ça va être gros et ça va aller doucement sur le bitume. Bon ben, il y en a deux devant moi là, qui viennent de partir. Et après, je suis déjà tout seul. Bon ben, ils ont peut-être suivi la route que j'avais tracée au début. Elle fait 100 mètres de dénivelé, mais je crois qu'elle fait 4 km de plus. Donc on verra quel choix était le bon. Petit lac, et en face là, quasiment sous l'eau flotte, on dirait, c'est mon antenne, la première. Ça y est, première antenne faite. Allez, il faut remettre tout le matos là. Normalement je suis à l'heure, j'avais prévu 13h30 en haut, là j'ai fait l'aller-retour, c'est pas mal. Pour cette ultra, normalement j'ai pas prévu beaucoup de pauses. J'ai pas prévu énormément de dormir, maximum une demi-heure. Je sais pas si je vais dormir vraiment, mais en tout cas je l'ai prévu cette demi-heure. Et au niveau météo, on a un samedi qui est pas terrible, un dimanche matin qui devrait être bien meilleur, et la nuit devrait être fraîche. Première antenne c'est fait, maintenant direction Foix pour aller en haut du Prat d'Albi. Direction le Prat d'Albi, mais dans les nuages. Ça va être brouillard là-haut. Château de Foix. Allez. Prat d'Albi, il est donné en 11 km. Je vais chercher 45 points en haut du Prat d'Albi et 45 points à la descente du Prat d'Albi. Allez, il paraît que il pleut là-haut. Enfin, il paraît, ça se voit quoi. Foix en bas. Prat d'Albi, lui, il est tout bouché. Je vais dans le brouillard là-haut. Ça y est, je suis dans les forts pourcentages du Prat d'Albi. Tranquille. C'est que le début de la journée. Ça y est, il pleut. Paysage splendide, magnifique vue. Bonjour voisine. Salut les filles. T'es belle toi hein. Bon, je viens de mettre la petite veste de pluie parce que il pleut pas en fait, c'est le brouillard, mais ça mouille. Ça mouille fort. Là il y a ambiance quand même parce que je vois 5-10 mètres et pas plus. Bon ben là j'apprécie le gravel parce que voilà, je suis revenu sur la piste, mais avant c'était carrément dans l'herbe parce qu'il y avait trop de boue et d'eau. Bon, antenne du Prat d'Albi, on la voit à peine quoi. Je suis à 5 mètres à 10 mètres, on la voit à peine quoi. Bon ben ici je fais 50 bornes et 1007. Portion gravel pour basculer dans la vallée de Tarascon. Pour l'instant je finis de monter et après ça va basculer en descente. On y voit toujours aussi bien. Oh, la portion gravel là, entre la deuxième et la troisième antenne, hein, c'était pas très dur, mais il y avait des gros cailloux là, fallait quand même pas trop se louper, fallait être attentif quand même pour pas abîmer le matos. Allez, là il me reste même pas 1 km pour arriver à la troisième antenne. Trop cadou. Elle est là, derrière moi. Allez, dernier mètre. Ah ben non, en fait c'était pas celle-là apparemment. Elle doit être un peu plus loin.
Parce que je suis pas apparemment sur le point que j'ai tracé là. Ça y est, cette fois c'est la bonne. L'autre c'était une petite. Ça se passe bien? Ouais, tranquille toi. Et ouais, nickel, troisième. Descente sur Tarascon. Même Bédéiac qui est à 1000 mètres, il est dans les nuages, donc le plafond est vraiment pas haut. Hein. Alors ça c'est terrible. À la boulange en fait, elle a accepté la dame de me mettre ce que j'ai acheté dans une cachette. Donc j'avais prévu les poches et tout, mais elle a accepté du coup de le garder, de me le mettre derrière une cachette qu'on a convenu pour que quand je passe au retour je puisse le trouver, parce que normalement il sera fermé quand je vais repasser. Ça c'est cool, ça c'est très très cool. Bon mais il pleut plus, c'est toujours bâché, mais il ne pleut plus. La prochaine est là, antenne Dosat. D'abord il y a la pente de la mort là à 15%. 13%. C'est le passage dur là. C'est bien de le savoir à l'avance, mentalement. Allez, bifurcation. Salex. Moi le vélo, mais à pied. Donc lorsqu'on arrive de Vic de Sceaux, donc il y a 1 ou 2 km, et ensuite on attaque une rampe ici avant d'arriver à Salex qui est terrible là, pas moins de 12%. Donc moi en fait j'ai prévu de pas continuer ici parce que je l'ai fait à la Rocco, et en fait tout ça c'est une piste, on monte jusqu'ici, il faut redescendre jusqu'à l'antenne pour remonter ici et ensuite redescendre. Franchement c'est horrible. Donc mon choix c'est de bifurquer ici pour prendre en version sentier, donc c'est beaucoup plus court, bon c'est beaucoup plus raide à pied mais au moins ça me fait marcher et pas de vélo. Ou portion gravel. On est là, c'est parti pour une portion à pied. Donc je me suis d'abord trompé, je suis allé trop loin, mais c'est bon, j'ai trouvé le petit sentier que je voulais. Là c'est l'Ariège profonde, c'est sauvage. Oh, yeah. Ça se mérite. Belle antenne. Bon mais là clairement, heureusement que j'ai pris nos chaussures et pas les chaussures de vélo, hein, parce que pour les pourrir et tout, et puis il n'y aurait pas de super appuis quand même. Ou alors il faut monter en vélo. Mais bon là c'est plus long et ça reste des pentes à 13%. Alors bon, là c'est sûrement plus de 13%, mais bon ça à pied c'est pas pareil. Moi je préfère. Ça change de muscle en plus, ça fait travailler autre chose. Retour au vélo. Bon j'arrive à Siguer. Par rapport à mon vélo, c'est clair que je force beaucoup plus. Donc là je suis en train de me demander si je vais vraiment aller au Tarbézou, parce que enfin, je ferai le point au Chioula, mais je trouve que dans les pentes à 5, 6, 7, je suis pas à des vitesses où je devrais être.
Alors est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le manque d'entraînement du mois d'août? Est-ce que c'est le vélo avec les gros pneus? Est-ce que c'est un peu tout? On verra bien. Direction l'Hercule, le petit village de là-haut. Dans la montée de l'Hercule. Bon, mais là, je crois que quand je vois la vitesse à laquelle je monte là, l'Hercule, je crois que c'est acté. Je vais devoir changer mes plans, pas faire paillère. Temps prévu 19h55, il est 20h15. Ça veut dire que j'ai 20 minutes de retard. Ça veut dire que pour faire 10 bornes j'ai mis 1h20. Autant dire, c'est la misère. Ouais, je ferai le point au Chioula, mais vu le retard que j'ai là, ça semble mal parti pour aller à Paillère. Je pense que je peux y faire une croix dessus de suite. Là, le monsieur, le couple, là, ils ont été trop sympas là, ils m'ont ravitaillé en eau et tout. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Bon, là, clairement, quand j'arrive à Tarascon, je suis un peu au fond du seau. Premièrement, je suis en retard par rapport au planning. Bon, ça, c'est pas la bonne nouvelle parce que clairement, il y a quand même une règle importante. Donc, on a 24 heures pour faire la boucle. Moi, j'ai prévu d'arriver pas très longtemps avant midi, genre un quart d'heure avant. On a déjà eu une règle en plus où on doit aller faire une antenne qui n'était pas prévue, donc il va falloir rajouter ce temps là pour aller la faire. Et en plus, si on dépasse midi, donc midi 1, tous les points qu'on aura fait seront remis à 0. Donc il vaut mieux faire un petit peu moins mais arriver dans les temps qu'espérer faire un petit peu plus de points et au final arriver en retard. Deuxième point, c'est la bouffe. Donc j'avais convenu avec la boulangère effectivement d'une cachette pour planquer la bouffe. Deux solutions, soit elle m'a oublié en partant, elle a oublié de mettre la poche, soit je me la suis fait piquer parce que quand je suis arrivé à la boulangerie, j'ai regardé derrière la cachette et là il n'y avait rien. Bon, c'est pas cool quoi. Bon, vu qu'elle m'a oublié, je me retrouve à manger la pizza dans l'automaton. Bon, après la pizza à la rigueur c'est pas grave, c'est secondaire, mais par contre c'est l'eau qui me fait chier quoi. Parce que j'étais du coup sur l'eau que j'avais acheté. McDo, venez comme vous êtes. Oh, du coup je suis passé au drive pour savoir s'ils pouvaient me remplir la gourde d'eau. Et ils ont été gentils, ils m'ont rempli la gourde d'eau, c'est cool. Allez, donc j'ai mangé pizza, j'ai le plein d'eau. Allez, je repars. Avec une demi-heure de retard, mais je repars. Bon, par contre, petit changement de programme. La marmotte m'appelle en me disant oui, ils sont tous passés par la vallée en bas. Donc passe par la vallée, en bas tu peux rejoindre Axe direct. Donc du coup je trace pour rejoindre en fait Axe au plus court. Parce qu'initialement j'avais prévu en fait de faire le détour par les crêtes pour pas prendre la nationale, parce qu'en bas quand même c'est quand même une route nationale. Donc pour raison de sécurité, j'avais pas forcément prévu de passer par là. Luzenac. Bon, une idée me trotte dans la tête quand même. C'est que je passe là à Tarascon Axe tout droit. Donc je vais arriver à Axe beaucoup plus tôt que prévu. Donc est-ce que je tente Paillère en squeezant le Chioula au lieu de faire Chioula et de couper? Là est la question. Traversée de Axe-les-Thermes, il est 23h. Bon, j'ai attaqué la montée. Je choisirai au croisement si je fais Paillère ou Chioula. Bon, j'ai pris l'option continuer sur Paillère plutôt que d'aller au Chioula, espérant que j'ai pas vu trop gros, on verra bien. Bon, je suis à 4 km et demi là du col de Paillère, fin du parking là pour aller au Tarbeson. Ouais, j'ai une petite banane et je repars. La lune, petit lever de lune.
au-dessus du col de Paillère. Croisement du Tarbézou, c'est parti pour la portion gravel. Bon, en direction Pic de Bougnécou. Allez, encore 800 mètres pour l'antenne. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que en haut, effectivement, là on est au-dessus de la mer de nuages. Donc on a un ciel étoilé là. Donc c'est quand même très sympa. Elle est là. Yes, je la vois. Allez. Ouais, ben, je suis content. Maintenant il faut arriver à l'heure, mais... Allez. Antenne. On va filmer les cabanères à défaut de l'antenne. Parce que l'antenne elle est un peu sur la GoPro. Allez. J'y suis. Sur l'antenne. Petite minute. Et après c'est reparti. Bon, ben j'en chie quand même, ça se mérite avec le vélo que j'ai. J'ai géré comme j'ai pu la monter. Bon, après cette antenne, 173 km. Alors, je sais pas le temps là. Peut-être 13h et 13h30 et 5000 parce que il me dit 4007 Garmin, mais Garmin lui il a pas fait toutes les antennes puisque j'en ai fait à pied, j'en ai fait d'autres à pied et j'avais pas pris le compteur, donc je suis à 5000 quoi, et avec les pauses 13h45. Cabane de Paillère. Je sors de quoi me change le t-shirt pour pas avoir froid, il est trop sec. Je sors la doudoune et je dors là, vite fait, une demi-heure ou 3 quarts d'heure. J'ai 2h30 d'avance, mais vu que je roule moins vite que prévu, je voudrais essayer de garder de l'avance. Bon, je suis content, je suis au Tarbézou, mais c'est pas gagné quand même. Il reste encore 130 bornes. Non mais on fout un bordel, comment on veut dormir ici. Allez, c'est reparti, il est 2h43. Moi qui croyais que le push à 100 points, ça allait être facile, 12%. Antenne du push. Bon, eh bien, c'est cool, hein. Maintenant il faut rentrer. C'est un beau passage là. Bon, pour l'instant j'ai toujours les 1h45 d'avance que j'avais au refuge, enfin à la cabane, donc ça tient. Allez, prochaine antenne, le Roc des Grenouilles, portion gravel entamée. Avant ça il y avait une portion à 13%, ça casse les jambes. Antenne du Roc des Grenouilles. Roc des Grenouilles. Allez, retour Roc des Grenouilles. Le jour se lève, j'arrive vers Lavelanet. Bon ben je sais pas si ça va tenir, mais pour l'instant je suis 18ème sur 60. Petit déj, pastille de nata, tarte aussi, tarte au myrtille, avec deux pains au raisin, ça va être terrible. Eh, c'est pas beau ce lever de soleil là? Bon, j'arrive à Roquefort-les-Cascades et on aperçoit, ça y est, mon antenne là,
En gros de la petite butte en face de moi. L'avant-dernière. Le noir là, ça annonce pas un cadeau. Bon ben, je pousse, ça va pas durer longtemps. Franchement, ceux qui sont venus avec un vélo de route pur là, je sais pas trop comment ils ont fait. Montagne de Roquefort-les-Cascades. J'arrive à Dalou, la dernière antenne que j'ai tracée. Dalou. Dernière antenne tracée. Bon mais c'est cool. Il est 9h25, 9h24. Faut que je rentre maintenant mais ça devrait aller. Arrivé à Sabara. Allez, on va chercher la dernière en haut là. Et après, la maison. Donc la surprise de l'orga, l'antenne là-haut, elle est cadeau. Elle vaut 0 point, mais si on la fait pas en dernier, on n'a pas fini. Oh, il y a un pétard au départ là. Oh. Ça te finit les jambes au cas où. Au cas où t'aurais pas eu les jambes en miettes. Observatoire. Observatoire. Bon, c'est quand même beau, hein. Bon, c'est cool, hein. Ça fait, je sais pas, un quart d'heure ou je sais pas combien de temps que je suis là, hein. 20 minutes, je passe vite. On papote. Dernier point de vue. Bon, ben ça y est, c'est cool. Arrivé à Sabara. Ligne d'arrivée. Je suis très content lorsque j'arrive. Bon, première chose, je suis dans les délais, donc c'est bon, tout va bien. Même si j'ai pas fait le CHU là, honnêtement, je pouvais pas, j'aurais pas pu faire plus. Donc très content du parcours que j'ai fait et que j'ai réussi à faire. 572 points, ça me place 15e au final. Donc premier quart, bah, franchement c'est bien hein, pour mon niveau, je suis très content. Ensuite niveau jambes, etc., c'était quand même assez dur. Surtout les portions pour les antennes sont toutes redoutables, donc non, très content du coup de cette ultra. J'ai trouvé que l'ambiance entre concurrents, il y avait beaucoup de bienveillance, on se croisait, etc., parce qu'on n'était pas tous dans le même sens, donc on se croisait des fois dans le sens inverse, donc ça c'était très rigolo, donc beaucoup de bienveillance les uns des autres. Ensuite du coup l'accueil à l'arrivée et au départ, c'était très sympa du coup de la part des organisateurs. On a terminé le week-end avec une petite couscous party là, ça c'était très chouette aussi. Comme dans tous les ultras, il y a forcément eu des péripéties, des hauts et des bas, bon, autant au niveau mental qu'au niveau physique, mais bon ça fait partie de l'ultra, c'est normal. Des petites surprises avec la boulangère, avec les vaches, voilà. Bon, ça c'est pas grave. Bon, ben ensuite, dans 15 jours, on devrait se revoir pour l'UBF 500 DPO. Bon, ben à la prochaine et peut-être sur la route. C'est couscous,
ça mijote, ça sent trop bon.